Bonjour. Alors dans cette vidéo, nous allons voir le système de notation qui est utilisé pour la remédiation en TC1 à l'UTBM. Donc, je vais commencer par partager mon écran, comme d'habitude. Voilà, donc je suis sur une page Google, comme d'habitude. On va sur le site. Alors, ensuite, on va utiliser la classe test que j'ai faite avec un étudiant test. Donc je vous rappelle les identifiants ici. Donc la classe test, on la cherche. Alors on se met en tant qu'enseignant. On cherche la classe test. La classe test, elle est là. Entrée. Le mot de passe test. Et puis, donc, on a plus bas, bon là, je vois que toutes les feuilles ont été désactivées, donc je vais activer la feuille 16. Donc, si elles ont toutes été désactivées, ça veut dire que toutes les notes d'étudiants ont été remises à 0. Voilà, on voit la feuille, donc on peut aller dans la feuille 16. Je vous rappelle que le système de notation est écrit ici, et on va voir maintenant l'intérêt de ce coefficient de qualité Q. Et le grand I, je vais vous expliquer un tout petit peu le rôle de ce grand I. Donc, les notes sont ouvertes, toujours depuis 9 h ce matin jusqu'au 29, donc on a largement le temps de faire notre exercice. Et puis, donc maintenant, ce que je propose, c'est qu'on aille se mettre en tant qu'étudiant. Donc, pareil, je retourne sur le même site. Cette fois-ci, je me mets en tant qu'élève. Et je rentre avec, je vous rappelle, pardon, excusez-moi, je cherche encore la classe test. Donc, je cherche la classe test. Je la trouve en bas, ici. Je rentre avec l'identifiant de mon étudiant qui est, j'ai dit, test E, celui-ci, avec le mot de passe qui est test E également. Donc, vous voyez qu'en termes de feuille, l'étudiant voit que la feuille 16 puisque c'est la seule qui a été activée. Et donc, il peut rentrer dans cette feuille pour commencer à travailler. Donc, vous voyez, dans un premier temps, il a une qualité de 0, une réussite de 0. Et ce qui est important de voir, et ce sera la même chose pour tous les exercices et toutes les feuilles, il y a un nombre de points qui est requis, qui est 30. 30 points, cela signifie que un élève, sachant que chaque succès à un exercice rapporte 10 points, donc un étudiant, pour avoir son maximum de points, eh bien, il doit réussir 3 fois chaque exercice. Et pour cela, il a 7 essais. Vous voyez le nombre d'essais ici, il est de 7. Et le 0 qui est là lui dit qu'en fait, pour l'instant, il est à l'essai numéro 0 sur 7 essais. Voilà où nous en sommes, c'est la phase initiale. Donc, on commence à travailler. Donc, on a une question ici. On veut calculer moins 4 log de 2. Donc, ça va faire 2 à la puissance moins 4. 2 à la puissance moins 4, si vous faites ça, par exemple. C'est correct comme résultat. Mais on va voir ce que ça fait comme réponse. Alors, la réponse 2 puissance moins 4 n'est pas permise. Ça n'est pas faux, ça n'est pas faux, mais la réponse n'est pas permise. Donc, 2 puissance moins 4, ça veut dire 1 sur 2 à la puissance 4. Et 1 sur 2 à la puissance 4, c'est donc 1 sur 16. Et donc là, on attend. 1 sur 16, c'est admis. C'est une réponse qui va être admise dans cet exercice-là. Donc, on va avoir 1 sur 16 et on a une bonne réponse. Alors, vous voyez qu'ici, on a fait un essai. On a une qualité pour l'instant qui est de 10 sur 10 et une réussite pour l'instant qui est de 34%. Bon, en fait, c'est 33,333%. Mais parce qu'on a fait simplement un exercice sur les 3, enfin, on a fait une répétition sur les 3 répétitions qui sont attendues. Donc, on doit recommencer si on veut avoir la totalité des points. Donc là, on a logarithme de 2 moins logarithme de 4, c'est-à-dire c'est logarithme de 2 sur 4. Alors, on va voir s'il nous donne une bonne réponse en faisant ça. Là, il n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que l'écriture n'est pas irréductible. Donc, il n'a pas dit que c'est faux,
Mais lui, il attendait quelque chose de plus précis, comme 1 sur 2. Vous voyez la réponse. Et là, c'est bon. Donc là, vous voyez qu'il a fait 2 essais, il a toujours une note de qualité de 10 sur 10, et il a une réussite de 67%, donc il nous manque encore une fois pour avoir le total, le maximum. Donc, on peut s'arrêter avant, hein, bien sûr, mais si on s'arrête avant, on n'aura pas fait les trois exercices et donc on n'aura pas le maximum de points. Et donc, ce cumul de points, c'est ce qui est dans le grand I que je vous ai montré dans le calcul de la note. Alors, on a 3 à la puissance moins 4, ça veut dire moins 1 tiers, pardon, 1 tiers à la puissance 4. Donc, 3 à la puissance 4, ça fait 3 fois 3, 9, 9 fois 9, 81. Donc ici, je vais mettre 1 sur 81. Et puis, donc, on peut envoyer la réponse. Alors, vous voyez, il n'y a pas de limite de temps. Hein. J'aurais pu mettre une limite de temps. Je n'en ai pas mis, donc on n'a pas de limite de temps. Et donc là, vous voyez, ça y est, j'y suis. J'ai 3 essais sur 7. J'ai 100% de réussite. Donc, j'ai fini mon travail. Et j'ai une qualité de 10 sur 10 parce que j'ai réussi à tous les coups. Alors maintenant, on va recommencer. Alors, on peut recommencer l'exercice si on veut. Hein, vous voyez, on peut recommencer. Mais il y a marqué ici, ceci, votre essai numéro 4. Le nombre d'essais possibles sur cette série est 7. Mais comme j'ai déjà le maximum, ça va rien changer. Donc là, je me retrouve avec 25. Pardon, 25. Je peux envoyer la réponse. Ok, j'ai une bonne réponse, mais ça ne change rien. Donc je peux continuer, hein, bien sûr, mais ça ne change rien. Donc maintenant, je vais plutôt passer à la série suivante. Et je vais commencer par faire une faute. Hein. Donc on voit un petit peu comment ça se passe quand on se trompe. Donc on met 1 ici. Vous voyez la réponse. Donc là, on a fait donc un essai et on a une qualité qui est de 0 puisqu'on a échoué. Et donc une réussite de 0%. Donc pour l'instant, on a devant nous le travail à faire. Il nous reste 3 fois à réussir. Hein. Donc, on continue, on va recommencer l'exercice. Et là, cette fois-ci, on se retrouve à faire... je vais arrêter un petit peu la vidéo, puis on reprendra quand j'aurai un petit peu avancé. Alors, voilà, donc j'ai un petit peu avancé l'exercice. Là, j'ai fait finalement 5 essais. Hein, j'ai fait 2 erreurs, 3 réussites, ce qui fait que je suis arrivé sur 5 essais à 100% de réussite. Et donc, vous voyez que j'ai une qualité de 6,3. Donc, si vous vous souvenez bien, ici, donc j'ai mes 3 réussites. Donc, le I va valoir 3. Et puis, fois le Q à la puissance 0,3, donc la qualité qui est de 6,3. Donc, on peut s'arrêter là. Hein, je dirais qu'on a 100% de réussite, c'est bien. Donc, on a une certaine note. Mais on peut continuer aussi, ce qui va améliorer un petit peu la note de qualité et finalement, ce qui va améliorer un petit peu la note aussi. Donc, vous voyez, j'ai une qualité de 6,3. Et si je recommence l'exercice, par exemple ici, j'ai log de 3. Donc, essayons de ne pas se tromper. Hein. 4 à la puissance 3, ça fait 4 fois 4, 16. 4 fois 4, 16, oui, fois 4, 64. Donc, je ne me trompe pas. Hein, 4 fois 4, 16, fois 4, 24, 64, c'est ça. Fois 3. 3 fois 64. Alors, je vous demande 3 fois 64. Donc, 192. Si on envoie cette réponse, on a une bonne réponse et vous voyez que la qualité est passée à 7,19. Donc, elle s'est améliorée. Et je pourrais recommencer encore une fois, puisqu'il me reste encore un essai, je pourrais recommencer encore une fois et je vais encore améliorer ma qualité. Donc, au total, quelqu'un qui a fait des erreurs sur des exercices n'aura pas une note de qualité maximale au bout du nombre d'essais qu'il lui a fallu pour réussir, et il peut continuer jusqu'à 7 essais pour améliorer sa qualité. Voilà. Donc, mais au-delà de cet essai, c'est fini. Il peut continuer, bien sûr, à travailler, mais là, il améliorera plus sa note. Voilà, donc je vous ai montré à peu près tout le processus. Là, on peut maintenant continuer. Hein, on peut faire une nouvelle série où on peut revenir à la page d'accueil. Voilà. Et donc là, pour l'instant, la note qu'il a, c'est 3,16 sur 10, sachant qu'il n'a pas fait tous les exercices pour l'instant. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt.